Allez, salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série dédiée à SQL. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est que SQL. Dans mon précédent tutoriel, on a vu ce que c'était un système de gestion de base de données, une base de données, les différents types, ainsi de suite. Aujourd'hui, on commence à nous rapprocher de notre objectif, la maîtrise de SQL, et c'est important déjà de connaître ce que c'est. Si vous êtes ici pour la première fois ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. Mettez un commentaire surtout si vous avez des questions. Ce sera toujours avec un grand plaisir que je réponds à tout cela. Moi, c'est René Gossard, je suis un expert en data et ici sur ma chaîne YouTube, je partage avec vous mon retour d'expérience, mon expertise sur des outils ou des technologies de la data. Qu'est-ce que un Qu'est-ce que SQL? C'est le sujet d'aujourd'hui. Allons répondre à cette question. Eh bien, par SQL, on veut dire Structured Query Language, donc c'est un langage, d'accord, de requêtes structurées. Autrement dit, c'est le langage standard qu'on va utiliser pour interagir avec des bases de données relationnelles. D'accord? On a vu qu'il existait deux types de bases de données, les bases de données relationnelles et les bases de données NoSQL. Si vous comprenez pas ces notions, je vous invite à voir le tutoriel en cliquant sur le lien qui s'affiche. SQL va nous permettre donc de réaliser ou de mettre en place les fonctionnalités d'une base de données relationnelle, c'est-à-dire créer, lire, mettre à jour ou supprimer des données. C'est le langage utilisé donc par la plupart des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, SQL Server, MySQL, Postgres, Oracle, ainsi de suite. Même s'il y aura quelques petites nuances, le concept ou le principe de base reste le même pour l'ensemble de ces systèmes de gestion de base de données. C'est l'un des langages les plus utilisés aujourd'hui en data et donc c'est très important de le connaître, de le maîtriser pour pouvoir évoluer et grandir dans ce domaine-là. À quoi va servir SQL? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir créer la structure de votre base de données, d'accord? C'est-à-dire créer les différentes tables, les relations entre les tables, les contraintes, d'accord? Par exemple, on peut dire on ne peut pas ajouter un produit dans la table des ventes, on ne peut pas réaliser une vente si l'ID du produit n'existe pas. Vous ne pouvez pas, par exemple, enregistrer un employé si on n'a pas l'identifiant d'une pièce d'identité ou quelque chose comme ça, par exemple. Vous pouvez mettre en place toutes ces contraintes-là de sorte à assurer l'intégrité au sein de vos bases ou de vos tables de données. Ensuite, une fois que vous créez la structure, vous allez pouvoir insérer de nouvelles données dans les tables, rechercher ou analyser des informations à tout moment à l'intérieur donc des tables à travers des requêtes ou bien mettre à jour les données, d'accord? Euh, on s'est trompé par exemple ou bien un client a changé d'adresse, il faut mettre à jour cette information pour que les livraisons se fassent correctement. Désormais, vous avez de nouveaux clients, il faut pouvoir les enregistrer. Il y a un client qu'il faut par exemple supprimer, il faut pouvoir le supprimer, mais n'oubliez pas les contraintes existantes. On peut dire on ne peut pas supprimer un client tout en laissant par exemple les ventes relatives à ce client dans la table des ventes. Donc, comment tout cela va se passer? C'est à travers le langage SQL ou ces différents sous-langages que nous allons voir tout à l'heure. C'est à travers cela qu'on arrive à le faire. Vous pouvez également, à l'aide de SQL, gérer les accès et les droits des utilisateurs. Eh bien, vous imaginez que on ne peut pas laisser tout le monde avoir les accès pour pouvoir réaliser ces différentes actions.
On ne peut pas donner le droit de supprimer des données, par exemple, à tout le monde. En général, lorsque vous êtes data engineer ou data analyst, sur la base de données principale, vous n'aurez pas des asserts de modification autres. Vous n'aurez que un droit de consultation, donc de select. On va le voir plus en détail. Et après, sur vos propres tables que vous allez créer dans le cadre donc de vos modèles, de vos data warehouse, là encore, il y aura des restrictions pour s'assurer que voilà, quelqu'un ne va pas supprimer toutes vos données ou faire des modifications incorrectes. D'accord? Donc, on gère tous ces aspects-là grâce au SQL. Alors, il faut savoir que on a SQL et compte tenu donc de toutes les fonctionnalités ou de toutes les options qu'offre SQL, il y aura ce qu'on va appeler donc des sous-langages de SQL. Donc, en fonction des différentes options qui existent, à savoir, on a vu tout à l'heure la création de structures, donc il y a un sous-langage, donc un ensemble de clés ou de systèmes de communication, de requêtes qui seront utilisées. Donc le premier sous-langage, c'est le DDL, donc le Data Definition Language, qui va permettre de définir la structure des tables et des schémas. Donc, on va utiliser donc le create pour créer de nouvelles tables ou de nouveaux schémas, le alter pour pouvoir donc modifier une table ou le drop pour supprimer une table ou un schéma, par exemple. Donc, vous avez la structure, vous passez maintenant à la manipulation des données, donc à ce qu'il y a à l'intérieur de cette table. Vous avez un nouveau sous-langage, c'est le DML, le Data Manipulation Language, qui va assurer la gestion des données. Là, vous avez, dans le cadre de la gestion des données, vous avez besoin, par exemple, de sélectionner une partie de ces données, là vous allez utiliser le select. Vous avez besoin d'ajouter de nouvelles données, là vous allez utiliser le insert. Vous avez besoin de mettre à jour, là vous allez utiliser le update. Et pour supprimer une donnée, vous avez besoin du delete. Si vous voulez passer à la sécurité, à la permission, au contrôle, donc on l'a vu tout à l'heure aux différents aspects, il y a un autre sous-langage, c'est le DCL, Data Control Language, et là, vous avez le grant, le revoke, par exemple. Grant pour donner la permission, revoke pour pouvoir retirer la permission à un utilisateur. Enfin, le dernier sous-langage, c'est le TCL, Transaction Control Language, pour assurer la cohérence des opérations. Donc, alors, ça veut dire quoi? Je vous donne un cas concret pour que vous puissiez voir. Si vous décidez de transférer de l'argent de votre compte bancaire vers le compte bancaire de votre ami, vous décidez de transférer 100 euros. Donc, lorsque l'opération commence, il faut que le système prélève 100 euros sur vous, votre compte, donc efface un débit, donc le retirer sur votre compte pour pouvoir ensuite mettre à jour le compte de votre ami et augmenter son compte de 100 euros. Durant ce processus, donc il y a d'abord une première phase où on enlève, on prélève, on met à jour votre compte pour retirer 100 euros et une seconde phase où on va mettre à jour le compte de votre ami pour ajouter 100 euros. Durant cette phase, il peut survenir un problème de tout ordre et donc lorsque la première phase est déjà terminée, donc on a retiré l'argent sur votre compte, mais qu'il y a un problème s'est posé après et qu'on n'a pas pu mettre à jour le compte de votre ami, que faut-il faire? Et ça, c'est le TCL, c'est ce Transaction Control Language qui nous permet de prendre une décision. Donc, lorsque vous mettez en place, vous utilisez ce type ce sous-langage de SQL, vous pourrez dire, s'il y a un problème, alors là, on fait un rollback, on annule tout, le prélèvement qu'on avait fait sur le compte de départ, on annule et rien n'est prélevé. Par contre, si tout se passe bien jusqu'à la fin, donc on fait le commit, on valide tout, votre compte est débité et le compte de votre ami sera crédité. Donc voilà un peu les 4 sous-langages SQL, le DDL, le DML, le DCL et le
le TCL. Voilà, les 4 sous-langages, nous allons les découvrir au fur et à mesure de nos tutoriels pour vous permettre, voilà, de prendre la main sur le langage SQL. En termes d'exemple, donc, vous avez une requête très simple là, par exemple, qui permet de sélectionner le nom et le prénom des employés, hein, donc, depuis la table employé, donc le nom, le prénom, from pour dire donc la table dans laquelle on veut récupérer ces informations, en mettant une condition pour laquelle donc ici la condition c'est département égal à comptabilité. Autrement dit, on veut récupérer le nom et le prénom des employés qui travaillent dans le département comptabilité tout simplement. Donc voilà un peu à quoi ressemble une requête SQL. On aura le temps d'apprendre tout cela dans les prochains tutoriels. C'est tout pour aujourd'hui sur ce que c'est que SQL. Dans le prochain tutoriel, on va installer un système de gestion de base de données et un outil client, donc une interface graphique pour interagir avec ça et on va pouvoir commencer la pratique. Si vous avez aimé ce tutoriel, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez surtout la cloche de notification. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, c'est toujours avec grand plaisir que je vais vous répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt.